As-tu déjà pensé que réfléchir trop pouvait ruiner ta vie? C'est exactement cela. Tu n'as pas besoin de plus de diplômes, ni de chance, ni d'être né au bon endroit. Ce qu'il te faut, c'est une seule habitude. Une habitude simple, répétitive, mais si puissante qu'elle a tout changé pour moi. Et tu sais quoi? Cette habitude n'est enseignée ni à l'école, ni à l'université. Et c'est pour cela que tant de gens vivent en dessous de leur vrai potentiel. Maintenant, je vais te montrer exactement quelle est cette habitude et comment elle peut transformer ta réalité. Mais avant ça, retiens bien une chose. Je suis parti de rien. Pas d'études, pas d'opportunités, aucune direction. Et pourtant, j'ai construit une vie de liberté, d'abondance et de sens. Si j'y suis arrivé, pourquoi pas toi? Combien de fois as-tu entendu quelque chose et pensé « je sais déjà ça ». Mais si tu le savais vraiment, pourquoi ta vie n'a-t-elle pas changé? J'ai appris à la dure que ce n'est pas ce qu'on sait qui transforme la vie, mais ce qu'on en fait. Et plus encore, ce qu'on répète encore et encore. La répétition est l'habitude qui change tout. Les gens sous-estiment cela. Ils croient avoir besoin de nouvelles informations, de nouvelles méthodes, de nouveaux mentors. Mais la vérité, et écoute bien ça, c'est qu'il faut répéter les vérités anciennes jusqu'à ce qu'elles soient ancrées au plus profond de toi, au point de diriger tes pensées, tes choix et tes actions. C'est ce qui m'est arrivé. J'étais rempli de doutes, de croyances limitantes, d'insécurité. Je n'avais ni études, ni direction. J'étais brisé à l'intérieur et à l'extérieur. Un ami m'a donné le livre « Réfléchissez et devenez riche ». Avec ce conseil, Bob, fais exactement ce que je te dis, chaque jour. Continue jusqu'à ce que tu prouves que j'ai tort ou que je ne sais pas de quoi je parle. Je l'ai fait, tous les jours, même sans comprendre, même quand rien ne semblait changer, même quand ma tête me disait « ça ne marchera pas ». Et tu sais quoi? Petit à petit, tout a changé. Mon comportement a changé. Ma façon de penser a changé. Ma confiance en moi a grandi. Et les résultats ont commencé à apparaître aussi. Mais ce n'était pas magique, ni instantané. C'était de la répétition. Une pratique disciplinée, constante et infatigable. J'ai nettoyé des sols pendant des années, et même quand mon corps était fatigué, mon esprit s'entraînait tous les jours. Je récitais des affirmations. Je me visualisais. Je nourrissais mon esprit chaque jour. Ce n'est pas le fait de laver des sols qui m'a rendu millionnaire. C'est l'habitude mentale que j'ai construite pendant que je le faisais. Mais beaucoup ignorent cela. Ils pensent devoir tout abandonner, changer complètement de vie. Mais il ne s'agit pas de changer d'activité. Il s'agit de transformer le schéma intérieur qui dirige ta vie. Tu as déjà remarqué comment certaines pensées tournent en boucle dans ta tête, comme un disque rayé? Des pensées comme « je ne suis pas assez bon »,« ce n'est pas pour moi »,« j'ai tout essayé »,« l'argent c'est dur »,« ma vie est comme ça ». Ces pensées sont aussi des répétitions, mais des répétitions destructrices, des habitudes mentales de peur, de manque, d'insécurité. Et si tu changeais cette bande sonore? Et si tu écoutais ceci chaque jour pendant 30 jours? Je mérite d'avoir du succès. J'ai le pouvoir de créer ma réalité. Je suis capable. L'argent vient à moi en harmonie avec mon but. Je mérite une vie extraordinaire. Le ferais-tu? Ferais-tu cela pendant 30 jours? La majorité des gens n'échouent pas par manque de volonté, mais parce qu'ils ne croient pas que cela puisse réellement marcher. Et c'est précisément cette incrédulité qui les maintient enfermés, car l'esprit a besoin de répétition pour accepter une idée nouvelle. C'est pourquoi j'insiste autant. Le secret, c'est de répéter ce qui est juste jusqu'à ce que cela devienne automatique. Des programmes comme 6 minutes pour réussir fonctionnent parce qu'ils construisent une routine, pas parce qu'ils donnent trop d'informations. Quand une pensée positive est répétée suffisamment,
Elle s'imprègne dans l'inconscient. Et c'est cet inconscient qui dirige environ 96% de notre existence sans que nous en ayons conscience. Je vais te révéler quelque chose que peu de gens savent. Pendant les 9 premières années de mon changement de vie, j'ai écouté chaque jour le même message audio d'Earl Nightingale. Et une phrase en particulier résonnait sans cesse dans ma tête. Nous minimisons ce dont nous sommes capables. Et pour une raison étrange, nous pensons que les autres peuvent réussir, mais pas nous. J'ai entendu cette phrase plus de 1000 fois, littéralement. Et je n'en ai saisi le sens réel qu'après plusieurs années. Un jour, au milieu d'un événement, cette même phrase m'est revenue à l'esprit. Et pour la première fois, je l'ai ressentie comme une vérité profonde. Comme si une partie de moi venait de s'éveiller soudainement. Tu as déjà vécu ce genre de moment? Ce moment où une vérité te traverse et transforme tout en quelques secondes. Voilà la puissance de la répétition. Elle transforme une simple information en vraie compréhension, et la compréhension en action concrète qui change la réalité. C'est pour cela que si je ne pouvais te donner qu'un seul conseil, je te dirais, choisis une idée puissante et répète-la chaque jour, à voix haute, avec émotion et intention, sans jamais sauter une seule journée. Fais-le avec foi, pendant 30 jours d'affilée, et ensuite viens me dire ce qui s'est passé. Tu comprendras alors que le changement ne commence pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, dans le silence, dans l'invisible. Et ensuite, il prend forme dans le monde physique d'une manière qui semble magique. Mais ce n'est pas de la magie, c'est de la science mentale appliquée. Une bonne répétition crée une bonne habitude, et une bonne habitude crée une vie remarquable. Le doute, lui, agit en silence. Il s'installe sans prévenir et s'infiltre comme s'il faisait partie de toi. Parfois, il se déguise en prudence, d'autres fois en logique. Et tu ne te rends même pas compte que c'est lui qui sabote tes actions jour après jour. Je le sais, car j'ai vécu longtemps ainsi. Et j'ai vu des centaines, voire des milliers de personnes figées, paralysées. Non pas par manque de talent, mais par excès de doute. Pour moi, le doute est le poison invisible de toute réussite. Il te fait hésiter au lieu d'agir. Il te convainc que tu devrais attendre. Et plus tu attends, plus tu t'éloignes de ce que tu veux vraiment. Le doute vole tes rêves avec ton propre accord. Tu ne cries pas, tu ne résistes pas, tu laisses juste faire. Quand j'ai commencé à appliquer les principes de « réfléchissez et devenez riche », je n'avais aucune garantie que cela fonctionnerait. Aucune preuve. J'étais sans diplôme, sans argent, je lavais des sols et je vivais une vie vide de sens. Mais j'avais 2 choix, écouter le doute ou faire confiance, même sans preuve, sans soutien. Et j'ai décidé de faire confiance. J'ai cru au processus, à la petite voix en moi qui disait « Continue, répète, pratique, ne t'arrête pas ». Et la récompense est arrivée. Pas seulement en argent. Aujourd'hui, cela équivaudrait à environ 100 000 € par an, mais aussi en clarté, en confiance, en direction. Car le doute détruit tout ça. Il t'efface. La confiance, elle, te reconstruit. Je vais te révéler quelque chose qui pourrait te sembler étrange. La majorité des gens qui sont aujourd'hui en difficulté financière ne le sont pas à cause de la politique, de l'économie ou du marché, mais à cause d'une décision jamais prise. Et cette décision n'a pas été prise à cause du doute. Tu penses peut-être, et si j'essaie, et que ça échoue? Et moi, je te demande, et si tu n'essayes jamais, et que tu passes ta vie à te demander ce qui aurait pu arriver? Cette question fait beaucoup plus mal, crois-moi. Le doute ne disparaît jamais totalement, mais tu peux l'affaiblir au point qu'il ne te contrôle plus. Ce qui te fait avancer, c'est d'agir malgré le doute. C'est comme un muscle. Plus tu le travailles, plus il devient puissant. La confiance se construit à travers de petits gestes de courage. Chaque petit pas, aussi modeste soit-il, est une victoire sur le doute. Tu veux un exemple réel? Walt Disney, qui a bâti un empire de plusieurs milliards d'euros à partir de simples dessins.
Il a été refusé plus de 300 fois avant d'obtenir le financement nécessaire pour créer Disneyland. Oui, plus de 300 fois. La plupart des gens auraient abandonné au bout de 5 tentatives. Mais lui a persévéré. Il avait une vision, et malgré tous les doutes, il a choisi de croire en son rêve plutôt que de se laisser paralyser par la peur. Pense à toutes les personnes qui ont douté de lui. Aujourd'hui, elles sont oubliées. Et lui, il vit dans la mémoire de générations entières. Voilà la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui se sabotent. L'un a choisi la foi, l'autre a choisi le doute. As-tu déjà imaginé des projets incroyables sans jamais les réaliser? As-tu déjà visualisé la vie de tes rêves? Mais tu penses toujours que c'est trop tôt, trop tard ou trop compliqué.